qu'est-ce qu'on fait dans les études de géographie? Alors peut-être que tu ne connais pas la réponse ou peut-être que tu penses la connaître, mais probablement que tu te trompes si tu n'y es pas encore. Donc je vais te répondre à cette question dans cette vidéo pour savoir si oui ou non tu dois aller faire des études de géographie. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir ma chaîne où il y a plein de sujets sur la géographie et les études de géographie. Tu trouveras sûrement des réponses à tes questions. Déjà, forcément, ça dépend des licences et surtout de là où tu étudies, où tu fais ta licence. Je sais que par exemple, moi je suis à Nice, j'ai telle matière, on a telle approche sur la géographie. Mais par exemple, si tu es à Bordeaux, tu as une autre manière d'aborder la géographie et les matières ne seront pas les mêmes. Souvent, c'est aussi lié à où est la ville, parce que par exemple, quand tu es à Brest, tu étudies plus les littoraux, alors que quand tu es à Grenoble, tu vas plus étudier les milieux montagnards. Donc là, c'est une généralité un peu vague, même si dans l'absolu, quand même, les matières se ressemblent, peu importe où tu étudies. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'on y fait en licence de géographie, eh bien, tu as deux approches, une approche plutôt sociale d'un phénomène et en même temps une approche plutôt sur les sciences naturelles, physiques, d'un autre, enfin, sur le même phénomène. La géographie, c'est savoir mélanger les deux, trouver l'interaction entre l'homme et l'environnement qui est autour de lui. Donc c'est vraiment d'un côté social et un côté physique. Et c'est la géographie qui permet de spatialiser un phénomène, de prendre en compte les deux parties en même temps, la partie sociale, la partie physique. Donc tu as des matières à la fois sur la science sociale et en même temps sur les sciences physiques. Je t'invite à aller voir mes vidéos sur tous les détails de chaque matière que j'ai déjà eu dans ma licence de géographie à Nice. Mais sinon, pour reprendre en généralité, je peux te dire déjà que par exemple pour les sciences physiques, plutôt de la géographie, on peut avoir donc des approches toujours spatialisées. Et la géographie, en fait, c'est aussi une matière qui a importé beaucoup d'autres matières. Par exemple, on étudie plein de matières qui n'ont pas du tout le nom de géographie, mais par exemple la climatologie, la pédologie, la géologie. Donc là, pour ce côté sciences physiques, et tu vois bien que ça n'a pas le mot géographie. Pourtant, géographie, on utilise ces sciences-là pour les remettre dans la géographie. Après, la différence, par exemple, entre quelqu'un qui fait vraiment un pédologue et un géographe, c'est que le pédologue, lui, il va vraiment se concentrer sur le sol en lui-même, alors que le géographe, lui, il aura les compétences sur comment se comporte un sol, sera plus général, mais surtout, le géographe, bah, il a une vision globale d'un phénomène, sur tout un espace, sur toutes les interactions qu'il peut y avoir avec ce sol. Vraiment, le pédologue, lui, il est concentré sur le sol en lui-même. C'est comme si il le sortait de là où il était, le sol, et il va l'étudier en laboratoire pour voir comment il est en détail. Tandis que le géographe, il va regarder où est ce sol, ce type de sol, et regarder déjà par rapport à tous les autres types de sols, mais également à est-ce qu'il y a telle ou telle infrastructure qui est soit peut endommager tel ou tel sol, est-ce que justement une infrastructure trop grosse, eh bien le sol ne pourra pas le supporter, etc., etc. Vraiment, quand tu fais de la géographie, tu as vraiment une vision globale d'un phénomène et c'est ça qui fait la différence avec d'autres métiers où là ils sont vraiment plus spécifiques. Ils vont regarder plus en détail, mais ils vont pas trop regarder ailleurs. Tandis que le géographe, vraiment, quand tu fais de la géographie, tu vas regarder justement beaucoup ailleurs, tu vas regarder partout toutes les interactions spatiales qu'il peut y avoir. Donc là, je t'ai parlé du côté physique avec le pédologue, mais c'est pareil justement que la géographie, c'est à la fois mêler sciences physiques, sciences sociales. Et donc, je te donne un exemple. Par exemple, pour les mêler sciences sociales et sciences physiques, pour installer une nouvelle école, eh bien, ça demande à la fois ces deux domaines. Par exemple, où est-ce qu'on va implanter l'école? Ça va varier suivant plusieurs paramètres. Paramètres sociaux, où est-ce que sont les élèves, enfin, où est-ce qu'il y a des enfants. C'est sûr, tu ne vas pas mettre une école s'il n'y a aucun enfant à moins de 10 km. Mais aussi, par exemple, au niveau foncier, il faut regarder ça aussi. Et également, par exemple, si cet endroit est assez bien desservi par les transports en commun. Si tu mets une école mais qu'il n'y a pas de transport en commun qui passe par là, ce sera plus compliqué d'y aller. Et enfin, tu peux regarder également
Au niveau physique, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que là il y a un risque d'inondation, là il y a un risque d'éboulement, etc., etc. Donc vraiment, quand tu es géographe, tu penses à tous ces phénomènes, tu cherches toutes les interactions qu'il peut y avoir dans l'espace, et c'est ça aussi faire de la géographie. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine.